voir une vieille voiture qui n'a plus de CD. Il ne faut pas mettre de CD dedans. Et j'ai pris des vieilles cassettes de Pain de vie et évangélisation. J'ai recommencé à écouter ça. Et je suis surpris que déjà à cette époque-là, il y avait des révélations que moi je pensais qu'ils venaient d'arriver dans le peuple. J'ai dit, waouh! Quelle richesse, le ministère de Mario Massica. Quelle richesse pour le Québec. Et dès les premiers pas, comme chrétien, j'entendais Mario Massica. Au début, il me fatiguait parce que je ne voulais pas donner ma vie. Mais il ne m'a plus jamais fatigué un coup que je l'ai donné. Il m'a béni. Amen. Alors, Mario, on donne une bonne bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout quelques instants? Gloire au Seigneur. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va prier puis demander au Seigneur encore une fois de bien nous diriger. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est un privilège de pouvoir te louer, pouvoir t'adorer. Et Seigneur, encore une fois, on a besoin de ton Saint-Esprit ce matin. Parle-nous, Seigneur, par ta parole. Parle-nous par ton esprit. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence. Seigneur, on a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église dans ces derniers jours. Et Seigneur, on va avoir des oreilles attentives à ton esprit, à ta parole ce matin. Alors bénis ton peuple. Tu connais chaque personne qui s'est déplacée ce matin. Tu connais leur vie, tu connais chaque besoin dans leur vie. Et d'avance, Seigneur, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le peuple de Dieu ici peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes, puis dis-leur, je suis content de te voir ici ce matin. Contente de voir. On a fait des belles photos un matin avec les amis Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon, on est dans une série de 2 réunions. Hier soir, on a eu un bon temps dans le Seigneur. Et puis ce matin également, concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, on est en train de voir plusieurs choses ensemble dans la parole du Seigneur qui nous exhortent vraiment à être prêts, à se préparer parce que Jésus revient vraiment bientôt. Gloire à Dieu. J'attire votre attention encore une fois sur la table de CD, de DVD. Vous avez beaucoup de bon matériel qui a été enregistré sur différents sujets, différents thèmes. Et puis c'est du bon enseignement dans la parole du Seigneur. Alors je vous encourage à vous procurer quelque chose parce que c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu qui nous soutient, c'est la parole de Dieu qui nous fait avancer dans le royaume de Dieu. Et puis ça vaut la peine vraiment d'investir quelques argents pour notre développement spirituel. Vous savez, les gens souvent dépensent beaucoup d'argent pour s'instruire. Et c'est pas mal, c'est bien, Dieu n'est pas contre l'instruction, au contraire. Les gens suivent des cours du soir pour des développements de toutes sortes, développement de la personnalité, et c'est bien aussi. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour développement physique, l'entretien physique, mais la plupart des gens oublient de développer ce qui est le plus important chez l'être humain, son esprit. Et on peut développer notre esprit. Vous savez, être sauvé, c'est une chose. Mais maintenant qu'on est sauvé, on peut grandir dans la foi, on peut développer notre esprit et la parole de Dieu a beaucoup à dire là-dessus. Et puis c'est dommage parce que si on ne se donne pas la peine de développer notre esprit, de grandir spirituellement, bien la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque justement la connaissance de la parole de Dieu. » Connaître quelque chose, c'est une force, c'est une puissance. Et si tu ne connais pas, bien souvent, tu es privé des bénédictions que Dieu veut te donner parce que tout simplement, tu ne le sais pas. Tu sais, c'est comme un gars il y avait un oncle au Texas qui est mort, puis il a laissé 5 millions, mais la personne qui reste à Sainte-Malachie, là, elle ne sait pas qu'elle a hérité de 5 millions. Puis elle peut l'arracher tout le reste de sa vie, puis tout le reste de sa vie, elle est un millionnaire.
mais elle ne savait pas. C'est un peu la même chose dans le domaine spirituel. Nous sommes bénis de la part du Seigneur, et puis souvent les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas développé justement ces choses-là dans le domaine spirituel. Alors je vous encourage, c'est du bon matériel justement pour vous aider à grandir et vous développer dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas sur cassette, c'est sur CD, DVD. Les cassettes, mais ça fait longtemps. Puis on n'en fait plus, évidemment, parce que les gens n'ont même plus d'appareil pour les écouter, sauf votre pasteur. Il y a une couple de personnes qui disent, puis c'est curieux, hein, on est en 2013, puis des fois, il y a des gens qui nous contactent dans le ministère, puis disent, avez-vous ces enseignements-là sur cassette? Oh, on dit, pauvre monsieur, pauvre madame, ça fait longtemps qu'on ne fait plus de cassettes, parce que les gens on ne met plus les appareils pour les écouter. Mais que ce soit sur cassette, sur CD ou sur DVD, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez votre Bible ce matin, puis on va tourner dans la deuxième épître de Pierre. On va lire dans le premier chapitre, verset 19 jusqu'à 21. Le titre du message ce matin, c'est « Une parole prophétique certaine ». Et voici ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Pierre appelle ça une parole prophétique certaine. Il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire des prédictions dans le monde. Il y a des devins, des astrologues, des choses semblables. Mais chaque personne dans le monde qui se permet de faire des prédictions se garde toujours une marge d'erreur. Ils admettent qu'ils ne peuvent pas savoir à 100% l'avenir et les choses qui sont à venir. Mais nous savons ce matin une source qui est absolument infaillible, une source qui n'a aucune marge d'erreur. Et cette source-là, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre dit c'est une parole prophétique certaine. C'est pas des devinettes, c'est pas peut-être, c'est pas si ça donne, c'est une parole prophétique certaine. Si c'est prophétisé dans la parole de Dieu, vous pouvez être certain que ça va s'accomplir un jour ou l'autre, parce que la parole de Dieu, le Seigneur dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera jamais. Ça, si tu es appuyé ce matin, écoute bien, si tu es appuyé sur la parole de Dieu, tu ne broncheras jamais. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Ce qui était vrai il y a 200 ans, c'est encore vrai ce matin. Gloire à Dieu. Les hommes changent, les religions changent, les traditions changent, mais la parole de Dieu ne change pas. Yes. Chacun a son idée, chacun a son interprétation, chacun pense que c'est ça, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Ce qui tranche les questions, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu me dis ça, c'est pas correct, ben montre-le-moi dans la parole de Dieu. Si tu dis ça, c'est correct, ben montre-le-moi aussi dans la parole de Dieu. La parole, c'est ce qui fait la différence entre le jour et la nuit, entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux. Et encore une fois, si tu es fondé sur la parole de Dieu, tu ne brancheras jamais de toute ta vie chrétienne dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, la Bible est remplie de paroles prophétiques certaines. On dit même qu'à peu près 1/3 de la Bible, c'est des prédictions, des prophéties, des paroles qui sont données d'avance et qui doivent s'accomplir. Et comme vous le savez, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir avant aujourd'hui ont toutes été accomplies dans les moindres détails, telles qu'elles nous avaient été données dans la parole du Seigneur. Et parmi les centaines de prédictions, de prophéties que vous avez dans la Bible, il y en a certaines qui sont de grandes prophéties. Et j'ai retenu pour vous ce matin 2 parmi les plus grandes prophéties de toute la Bible. Et c'est curieux parce que les deux se retrouvent dans un même livre, le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament.
Et la première grande prophétie se trouve dans Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45. Et c'est la prophétie des nations, des empires mondiaux qui vont se succéder à partir de la déportation des Juifs à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu bientôt sur la terre, comme on a prêché hier soir. La deuxième grande prophétie, c'est dans le même livre, c'est dans Daniel chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27. Et cette fois-là, ça concerne l'histoire du peuple juif à partir du même moment, lorsque les Juifs ont été déportés à Babylone, et aussi jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est parmi les deux plus grandes prophéties contenues dans toute la Bible. Et ce matin, je veux surtout parler de la première, qui est située dans Daniel chapitre 2, et qui concerne les empires mondiaux qui vont se succéder jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, parce que j'appelle ça de la prophétie pure, dans ce sens que lorsque Daniel a donné cette prophétie-là, il n'y a rien qui existait encore, sauf Babylone, parce qu'il était déporté à Babylone. Mais tous les autres empires mondiaux qu'il va prophétiser, qui vont devoir se succéder jusqu'à la fin, il n'y a rien qui existe encore. Alors Daniel ne peut pas savoir ça, humainement parlant. Il n'a pas lu ça dans un livre en quelque part. Il a fallu que ce soit une inspiration divine, parce que seulement Dieu qui peut connaître l'avenir dans tous ces détails-là, si loin à l'avance. Alors c'est vraiment spécial, et puis l'interprétation que Daniel a donnée, la prophétie qu'il a donnée, faisait suite à un rêve que le roi de Babylone à l'époque avait fait. Le roi de Babylone à l'époque, son nom était Nabuchodonosor, et c'est lui qui était venu en Israël, à Jérusalem, qui avait détruit la ville, qui avait vidé le temple à Jérusalem, puis qui avait amené la population en captivité dans son royaume à Babylone. Et lui, le roi, il y avait autour de lui toute une assemblée d'anciens, de conseillers, de devins, qui le conseillaient dans l'administration du royaume. Et il a sélectionné parmi le peuple juif qui a emporté à Babylone certains jeunes gens qui semblaient très intelligents, dont Daniel et Ézéchiel faisaient partie. Alors, ils ont été ajoutés au groupe de sages, d'anciens, de conseillers du roi Nabuchodonosor. Alors, le roi se couche un soir, puis durant la nuit, il fait un songe, et il se réveille le lendemain matin, et puis il fait venir tous ses conseillers, ses sages, puis il dit, messieurs, j'ai fait un songe cette nuit, et je voudrais que vous me donniez l'interprétation de ce rêve-là. Alors, ils ont dit quelque chose comme, il n'y a pas de problème, on est payé pour ça, dis-nous c'est quoi ton rêve, puis on va te donner la signification. Ben, il dit, voyez, j'ai un deuxième problème, je ne me souviens plus c'était quoi mon songe. Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me souviens pas à quoi j'ai rêvé. Alors, je voudrais que vous puissiez me dire c'était quoi mon songe, puis après ça, me donner l'interprétation. Alors là, ils ont dit, écoute, roi Nabuchodonosor, il n'y a personne sur la planète qui peut te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous à quoi tu as rêvé, puis on va te donner la signification. Mais de là à te dire c'était quoi ton songe, il n'y a personne qui peut te dire ça. Alors, parce qu'il est roi, il a certains pouvoirs, il va dire à tout son groupe, je vous donne tant de jours pour trouver c'était quoi mon rêve et me l'interpréter. Si vous ne le trouvez pas, dans quelques jours, je fais couper vos têtes sur vos épaules. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une bonne motivation pour chercher très fort c'était quoi le fameux songe du roi. Et Daniel, qui n'était pas là cette journée-là, il entend parler de la sentence sévère du roi et il s'informe auprès des autres pourquoi le roi a passé une sentence si sévère. On lui explique la situation et Daniel va dire, voulez-vous que je prie mon Dieu? Et tu sais, quand le monde, ça va bien, ils n'ont pas besoin de vos prières. Mais soudainement, le médecin dit c'est un cancer en phase terminale. Puis là, tu dis voulez-vous que je prie pour vous? Tu as des fortes chances que les gens disent oui, parce qu'ils sont mal pris. Alors, c'était le cas des conseillers, ils étaient vraiment mal pris. Leur vie était sur la ligne. Et Daniel dit voulez-vous que je prie pour que mon Dieu révèle c'est quoi le songe?
Ils ont dit quelque chose comme « Oui, ça presse, Daniel, s'il vous plaît, prie pour mon Dieu. » Alors, Daniel a prié, et comme de fait, vous savez, Dieu lui a donné l'interprétation, et il demande de se présenter devant le roi pour lui dire c'était quoi son songe, et lui donner l'interprétation. Et déjà, juste se présenter devant Nabuchodonosor à l'époque, c'était quelque chose, mon ami. Je ne sais pas si tu as déjà vu les représentations du palais de Nabuchodonosor à l'époque, mais lui-même était assis sur son trône qui était élevé sur plusieurs gradins. De chaque côté de lui, il y avait ces deux énormes lions qui étaient sculptés parce que le lion était l'emblème de Babylone. La personne qui se présentait devant lui semblait toute petite en bas de tous ces degrés. Et puis chaque côté de l'allée principale, il y avait tous ces soldats armés jusqu'aux dents. Et tu sais, tu étais là, puis le roi avait juste à faire touc, et puis tu étais fini, tu étais mort. Et tu sais, juste se présenter devant lui, c'est impressionnant. Alors Daniel va lui dire, ô roi, voici à quoi tu as rêvé. Tu as vu une grande statue. Et il me semble voir Nabuchodonosor dire, oui, oui, ça me revient, oui, c'est ça, une grande statue. Puis il dit, maintenant je vais te donner l'interprétation de ton son. Il dit, la tête d'or de la statue te représente toi. Tu es présentement à la tête des nations. Tu es un grand empire mondial à la tête des nations, comme vous le voyez sur l'écran. Et jusque-là, ça va bien, parce que, tu sais, il dit, tu es à la tête des nations, tu es la tête d'or de la statue, il n'y a pas de problème jusque-là. Mais Daniel va continuer, et il va dire, écoute, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, parce qu'il y a un autre empire qui arrive, qui va prendre ta place, qui va devenir un deuxième empire mondial, et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire, comme on l'a appris probablement à l'école. Et dans la Bible même, vous avez la description de la chute de Babylone par les Perses et les Mèdes qui ont pris sa place. C'est quelques années plus tard, alors que le petit-fils de Nabuchodonosor, il s'appelait Belshazzar, vous vous souvenez dans la Bible, soudainement, il décide de faire un grand festin, une grande réception dans la salle de réception du palais à Babylone. Et puis, ça va bien, les gens sont en train de s'enivrer, prendre de la boisson. Et puis, Belshazzar dit, j'ai une idée, ça serait le fun, parce que je me souviens que mon grand-père, à l'époque, quand il a détruit Jérusalem puis le temple, il a ramené ici des supposés vases sacrés à l'Éternel. Et puis, c'est rangé en quelque part ici dans le royaume. Puis ça serait le fun d'aller chercher ces vases-là, les remplir encore de boissons, puis s'enivrer davantage, comme pour se moquer du supposé grand Dieu d'Israël. Et tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas vraiment une bonne idée. Parce que alors qu'ils sont en train de mettre de la boisson dans ces vases sacrés-là, et qu'ils sont en train de s'enivrer davantage, soudainement, il y a une extrémité de main qui flotte dans les airs par elle-même, et qui se dirige vers un mur, et la main écrit 3 bouts de phrases dans une langue que personne ne connaît. Je ne sais pas si tu le sais, mais une main qui flotte toute seule dans les airs, ça dégrise une foule assez rapidement. Ils ont eu tellement peur que Belshazzar lui-même, la Bible dit, ses reins l'ont lâché. Imagine le reste. C'était pas beau à voir dans la salle de réception. Et personne ne comprend, parce que c'est dans une langue étrangère que personne ne connaît. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, quelqu'un va se souvenir que durant le temps de Nabuchodonosor, il y avait quelqu'un du nom de Daniel qui était capable d'interpréter des songes et d'interpréter des énigmes. Et on est allé chercher Daniel encore une fois pour qu'il puisse comprendre ce qui est écrit sur le mur. Et comme de fait, Daniel est venu, Dieu lui a donné l'interprétation, et vous le savez, c'était écrit « juger, peser, juger, trouver léger ». Ben, croyez-le ou non, dans cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes, qui ne représentaient même pas une menace quand Daniel a dit « il y a un autre royaume qui s'en vient et qui va renverser Babylone », parce qu'à l'époque, on disait c'est impossible de renverser Babylone, c'était une ville imprenable.
la muraille qui faisait le tour de la ville de Babylone, on dit qu'on pouvait se promener 7 chars de large sur la muraille. Donc, c'était imprenable. Mais, soudainement, les Perses et les Mèdes ont fait une alliance ensemble. Ils se sont unis. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un barrage sur le fleuve Euphrate. Parce que le fleuve Euphrate, c'était le fleuve qui passait en dessous de la grosse muraille de la ville de Babylone et alimentait la ville en eau potable. Alors, ils ont bâti un barrage sur le fleuve Euphrate et ils ont descendu à sec dans le lit du fleuve. Et en cette même nuit-là, où Dieu dit « Tu es jugé, trouvé léger », ils ont passé en dessous de la muraille de la ville de Babylone et ils ont surpris les soldats qui, la plupart, s'étaient enivrés durant la soirée. Et sans qu'il y ait eu vraiment de grosses batailles, les Perses et les Mèdes ont renversé l'empire babylonien exactement comme Daniel l'avait prophétisé et qu'ils ne pouvaient pas savoir ça, humainement parlant, ça prenait une révélation de Dieu parce que c'est une parole prophétique certaine quand Dieu parle. Amen. Maintenant, ça, c'était déjà prédit dans la parole de Dieu. Parce que si tu tournes avec moi dans Ésaïe, chapitre 44 et au verset 26. Prophète Ésaïe, chapitre 44 et le verset 26. C'est Dieu qui parle et il dit ceci. « Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et je dis des villes de Juda, elles seront rebâties, et je les relèverai de leur ruine. » Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que dans le temps, lorsque Nabuchodonosor a conquis Israël, Jérusalem a été détruite, les villes de Juda ont été détruites. Mais Dieu dit par la bouche de son prophète Ésaïe, écoute, une parole prophétique certaine, il dit de Jérusalem, elles seront à nouveau habitées, et il dit des villes de Juda, elles seront rebâties, et je les relèverai de leur ruine. Maintenant, descendez jusqu'au verset 28 du même chapitre. Dieu continue à parler et il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. » Je dis de Cyrus, il accomplira ma volonté, il est mon berger. Un instant, Cyrus n'existe pas encore. Il n'est même pas né, ce monsieur-là. Ça va prendre à peu près 150 ans avant que Cyrus arrive sur cette planète, qu'il naisse. Mais Dieu sait d'avance, parce que c'est une parole prophétique certaine, il sait qu'à peu près 150 ans plus tard, il y a un petit bébé qui va venir au monde et on va l'appeler Cyrus. Et il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Plus que ça, il dira, hey, écoute, c'est Dieu qui parle. Il parle d'un monsieur qui n'existe même pas encore. Ça va prendre à peu près 150 ans avant qu'il vienne au monde. Et 150 ans avant, Dieu dit, je parle à Cyrus, mon berger. Il va accomplir ma volonté quand il va venir. Et non seulement ça, voici ce qu'il va dire. Hey, Dieu dit d'avance ce que Cyrus va déclarer. Tu sais, tant qu'à servir un Dieu, j'aime autant servir un Dieu comme ça, qui connaît l'avenir comme il connaît le passé. Et voici ce qu'il dira, Cyrus. Il va dire de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Si vous allez maintenant un peu plus loin dans Ésaïe chapitre 45, premier verset, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qui n'existe même pas encore, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois. » Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes? Quand les Écritures sont apparues sur le mur, la ceinture des reins du roi, Belshazzar l'ont lâché. Hey, c'était prédit des années et des années d'avance dans un livre qui s'appelle la Bible. Alléluia! Et on dit même qu'à l'époque, quand Cyrus, qui représentait les Perses et les Mèdes, a renversé Babylone, que Daniel, qui vivait encore, a dit, « Monsieur Cyrus, venez ici, je vais vous montrer des rouleaux, des documents qu'on a en notre possession ici. Le grand Dieu d'Israël te connaissait
150 ans avant que tu viennes au monde. Et voici ce qu'il a dit de toi. Amen. Et on dit que ça a motivé Cyrus, parce que c'est lui qui a fait le décret, si vous vous souvenez, que déclarait que le peuple pouvait retourner, s'établir en Israël, et que Jérusalem soit reconstruite, et que le temple soit rebâti. Et vous vous souvenez peut-être, sous la direction de Néhémie et d'Esdras, la ville a été rebâtie, le temple a été reconstruit, parce que c'est lui, Cyrus, que Dieu avait choisi d'avance, et il dit, pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Au verset 4, il continue et il dit, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connaisses. Gloire au Seigneur. Quand tu as une prophétie dans ce livre-là, c'est une parole prophétique certaine. Et nous servons un Dieu tellement grand, tellement puissant, qui connaît tellement les choses, qu'il appelle quelqu'un par son prénom avant même qu'il existe. Et il va même déclarer ce qu'il va dire de sa bouche avant même qu'il soit né sur cette terre. Alléluia. On peut se fier vraiment à la parole de Dieu. Alors les Perses et les Mèdes représentaient la poitrine et les bras d'argent de ce songe-là que Nabuchodonosor avait fait. Mais ce qui est encore fort, c'est que Daniel ne s'est pas contenté de prédire ça. Il a dit, ce deuxième empire ne restera pas toujours non plus, mais il y en a un troisième qui va venir, et il va même l'appeler par son nom, c'est le roi de Javan, écrit dans votre Bible. Et si vous allez dans un dictionnaire, le mot Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et qui n'a pas entendu parler des conquêtes à l'époque d'Alexandre le Grand, qui a conquis le monde connu de l'époque, qui a renversé l'empire des Perses et des Mèdes, et qui est devenu le troisième empire mondial à partir de Babylone, l'empire de la Grèce. Et c'est ce que vous voyez, les cuisses et le ventre de la statue de la vision de Daniel représentaient la Grèce. Mais Daniel va continuer et il va expliquer qu'il y a un quatrième empire qui va venir, qui va renverser l'empire de la Grèce. Et celui-là, il y a un peu de difficulté à l'identifier parce qu'il dit il est différent de tous les autres et c'est l'Empire romain, comme nous savons, qui a remplacé l'Empire de la Grèce et qui est devenu un empire mondial. Et c'est sous l'Empire romain que Jésus est venu au monde il y a 2000 ans passés. Parce que vous vous souvenez à qui Israël devait payer des taxes? À Rome, parce que c'était l'Empire mondial de l'époque. Cet empire-là est représenté par les deux jambes de fer de la statue. On n'a pas le temps d'entrer dans trop de détails ce matin, mais remarquez la dévaluation à partir de Babylone qui était en or, poitrine des bras sont en argent. Là, on est rendu avec du fer seulement. On est loin de l'or du tout début. Et les deux jambes représentent la division de l'Empire romain, comme on l'étudiait à la petite école, le côté est, côté ouest. Rome est resté la capitale du côté ouest. Et Byzance, qui est devenu Constantinople, qui est devenu Istanbul aujourd'hui, est devenue la capitale du côté est de ces deux jambes. Alors, l'Empire romain s'est divisé et il a disparu de la circulation. Dans les années 400 à peu près, Rome est disparu. L'Empire byzantin, côté est de la Méditerranée, est resté un peu plus longtemps. Mais finalement, l'Empire byzantin est disparu aussi. Mais Daniel va prophétiser quelque chose qui nous concerne particulièrement, nous ici, ce matin. Il va dire qu'il y a un grand laps de temps qui va s'écouler après la chute de l'Empire romain. Et dans les derniers jours, là où nous sommes ce matin, ce quatrième empire va comme refaire surface. Mais cette fois-là, il dit que ça va être différent de tous les autres empires mondiaux. Ça va être sous la forme de 10 nations qui vont s'unir ensemble par une alliance humaine, comme il dit dans son livre, et qui sont représentées par les 10 orteils de la statue, qui représentent le dernier empire mondial avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Les 5 orteils, remarquez que les 10 orteils plutôt, sont sur les 2 pieds. Il y en a 5 sur un pied, puis il y en a 5 sur un autre pied.
Ça veut dire que ce dernier empire mondial, qui est en formation actuellement, va être formé de 5 nations à l'ouest et 5 nations à l'est. Parce que les 2 jambes signifiaient la division de l'ancien empire romain est-ouest. Alors, on est rendu là, frères et sœurs. Tu sais, on n'est plus au temps de la tête Babylone. On n'est plus au temps des épaules, les têtes.